Nous voilà à l'extérieur du salon, pas pour vous dire au revoir, pas tout de suite, mais parce qu'on veut aller à la rencontre des camping-caristes, des van-lifers, des gens, de tous ces gens, et ils sont de plus en plus nombreux, qui utilisent et qui vivent parfois et qui passent leurs vacances souvent dans des camping-cars. Alors qui sont-ils ces gens-là? On va aller les voir, on va leur demander comment ils jugent ce salon, on va leur demander qu'est-ce qui les attire dans leur camping-car, suivez-moi. On est avec Nicole qui se repose devant son camping-car. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Voir les nouveautés, car on ne changera pas notre camping-car cette année. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il a l'air récent quand même. Il est de quelle année? Il a 2 ans. D'accord, donc c'est juste pour vous amuser, pour voir ce qui se fait de neuf, mais pas pour revendre le vôtre. Non, non, pas du tout, c'est notre 15e camping-car. Oh là là! Mais alors qu'est-ce qui vous attire dans le camping-car? Comme on fait des courses, des compétitions tous les dimanches. De quoi? De stock-car. Ah oui! Alors du coup, on est toujours sur les routes tous les dimanches. Mais oui, et vous êtes deux, avec le petit chien évidemment. Pour voir les courses Bah dans oui, bien toute la sûr. France. D'accord, et vous faites beaucoup de kilomètres avec votre camping-car? Ah là, cette année, on a fait 25 000. Ah oui, alors du coup, il a déjà 50 000 kilomètres. Oui. Et nous sommes avec Edith, qui est dans son camping-car, c'est un intégral de chez Frankia. Il y a longtemps que vous l'avez? 13 ans. 13 ans. Et donc vous venez ici au salon pour voir les nouveautés, j'imagine. Vous voulez vous débarrasser de votre camping-car? Non, maintenant non. Pourquoi maintenant non? Non, parce que les prix ont vraiment beaucoup augmenté. C'est-à-dire? Eh ben, En camping-car comme ça coûte combien aujourd'hui? aujourd'hui, il faut le minimum 178 000 € à peu près. Ah ouais. Et vous l'aviez payé moins cher que ça? Oui, à l'époque, un petit 110 000. Et c'était il y a combien de temps? Il y a 13 ans. Ah oui, ah oui, oui. Oui, non. oui. Non, Donc vous gardez le vôtre et vous en êtes très content. oui. Mais vous l'utilisez beaucoup? Dès qu'il y a un petit, la météo s'y prête, Oui. eh bien on part, même si c'est pas loin, Oui. pour dire de changer d'air. Changer d'air. Mais vous avez déjà fait de grandes distances Non, avec? pas encore, parce qu'il y a très peu de temps que nous sommes retraités. D'accord. Et maintenant vous allez en profiter? Un peu plus. Ah oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens retraités qui ont des camping-cars. Et ben, mais parce qu'on voit même le fait que ce soit très cher, tout le monde se jette sur les camping-cars aujourd'hui. Comment vous comprenez ça? Ce dont je ne comprends pas avec à l'heure actuelle, avec ce problème d'inflation, j'ai du mal à saisir ce succès du camping-car. Ce succès de camping-car et puis ces augmentations de prix, c'est faramineux. C'est faramineux. Mais pourtant, ça se vend très bien. Oui. Et il y a du monde au salon. Oui, il y a du monde. Et nous sommes avec Suzanne, Béatrice, Jean-Luc et Bruno, qui sont des camping-caristes, mais non pas des camping-caristes de frais comme beaucoup de gens qui sont ici, mais des anciens camping-caristes. Vous faites du camping-car depuis quand? Une quarantaine d'années. Ah ouais, quand même. Alors nous, c'est depuis 2020, c'est plus récent. Ah, vous êtes un de ces nouveaux camping-caristes, c'est lui qui vous a convaincu? Ça fait 40 ans qu'il vous embête avec son camping-car, donc vous vous êtes dit... Non, on les a emmenés quelques fois. D'accord. Alors, ça donne des envies, des idées. En 40 ans, vous avez dû en écluser quelques-uns des camping-cars? 7 ou 8. Ah oui, quand même. Ouais. Et le dernier en date, il est récent? Il est de 2018. Et bon, je ne vais pas le changer tout de suite parce qu'il me va très très bien. Alors, je voulais quand même vous demander ce que vous pensiez de cette mode, on en voit ici, des fourgons, des vannes aménagées. Parce que j'ai l'impression que c'est s'ils vendent plus. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop petit, ça? Tout dépend ce qu'on veut en faire. Ouais. De toute façon, quand on achète un camping-car, il faut bien savoir, bien se fixer les objectifs et ce qu'on va faire avec. Ouais. C'est primordial parce que sinon on fait un mauvais achat. Savoir s'il y a des enfants, si on va partir l'hiver, si... C'est sûr. Vous n'avez pas été tenté, vous, par le fourgon aménagé? Si, bien sûr. Ouais. Et alors? Bah, pas encore, parce que le mien, il est un peu dans les tailles du fourgon aménagé. C'est un profilé? Non, c'est un intégral, mais... C'est quand même beaucoup plus gros qu'un fourgon, un intégral. En général, mais le mien, il fait 7 cm de plus en largeur, et en longueur, il fait 6 cm de plus qu'un fourgon assez grand. Et donc vous arrivez à rouler correctement et à vous faufiler. Exactement, ouais. Moi, je serais plus partie sur un petit fourgon, moi. Ah bon? Oui, parce que j'aimais bien, c'est plus petit, mais à l'usage, c'est vrai que dans le Ah bah camping-car, vous marchez moins sur les pieds dans l'intégral. Nous, on voulait vraiment emmener nos petits-enfants, on voulait le nombre de places suffisant.
ne pas se marcher sur les pieds, que tout le monde soit heureux. Heureux sans fourgon. On va rester sur cette conclusion, alors que les fourgons sont très à la mode. On a démontré le contraire. Et nous sommes avec Diana, James et Lucy, leur chien, qui sont venus de Nottingham en Angleterre avec leur fourgon. Vous avez mis combien de temps pour venir ici? On a pris le tunnel. Bien sûr. C'est plus vite. C'est vrai. Oui, c'est combien d'heures? Je sais pas. 7 heures à peu près de route. Ouais. Mais si vous êtes venu au salon, c'est parce que vous voulez changer de fourgon? Peut-être, on pense à ça. Oui, mais vous... Ce fourgon-là, il est parfait pour nos besoins. Bien sûr, vous êtes deux, donc c'est très bien. Oui. Mais il est âgé déjà? Oui, oh, vraiment, 15 ans, il a 15 Ah ans oui, déjà. et beaucoup de kilomètres? Oui, 150 à peu près. Donc oui, vous ne l'utilisez pas trop souvent, c'est pour les vacances, les week-ends? On s'héberge chez nos amis, parce que c'est plus facile pour eux. On gare le véhicule dans le jardin et on dort là quand on fait des visites, on leur rend visite. Bien sûr. Mais on fait les vacances aussi et les longs voyages. Et les vacances, c'est souvent en France ou c'est... Souvent en France, aussi en Espagne. D'accord. Alors, si vous regardez les nouveaux fourgons, vous cherchez quelque chose dans la même taille que celui-là? Oui, de la même taille, avec peut-être un lit qu'il ne faut pas démonter un lit chaque fixe. jour. Oui, c'est plus pratique. Il y a deux, c'est possible. La partie lit fixe est souvent sur l'arrière. Pour monter le lit chaque soir, qui est le boulot de mon mari. Évidemment. C'est embêtant. Et c'est lui qui conduit aussi? Ou c'est vous qui conduisez? Je conduis aussi. Oui, on partage le volant. Et au niveau des prix, vous n'avez pas été affolé par l'augmentation des prix qu'on peut voir ici? Non, pas du tout. Je crois que les camping-cars ici sont moins chers qu'en Angleterre. Ah oui, vous l'aviez acheté en Angleterre, celui-là? Oui, avec le volant de l'autre côté. C'est vrai, c'est vrai. Alors on a fait un peu le tour de ces camping-caristes pour savoir qui ils étaient. Évidemment, on a vu pas mal de gens qui étaient à la retraite et donc qui peuvent profiter assez longtemps de leur camping-car. On a vu des gens qui en profitent pour leurs loisirs aussi, des loisirs sportifs. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quand même le véritable vanlifer, celui qui vit à l'année, pas dans son camping-car, mais souvent dans son fourgon aménagé, qu'il aménage lui-même ou qu'il le fasse aménager par des entreprises spécialisées. Il y en a peu ici, il faut bien le reconnaître. On est dans le salon du camping-car neuf et donc plutôt haut de gamme, alors que cette clientèle-là se base surtout sur l'occasion, ce qu'on ne trouve pas ici évidemment. Mais on ne désespère pas d'en trouver un jour.